Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les principaux titres de l'actualité. La colère de l'équipe de rédaction face à l'état de délabrement avancé de l'immeuble La Pyramide dans la commune du Plateau. Le bâtiment est à l'abandon, des murs fissurés, des toitures en lambeaux, des eaux usées et des moisissures qui y stagnent. Le décor n'est pas du tout réduisant, le carton rouge sera de la partie. Et puis, en République démocratique du Congo, 8 militaires et un civil ont été condamnés à mort. La justice militaire a rendu 2 jugements en appel distinct en Ituri, dans le nord-est du pays, dans une affaire portant sur le meurtre crapuleux de 2 ressortissants chinois en mars 2022. Voilà pour le sommaire, vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. On ouvre cette édition, malheureusement, avec cette triste nouvelle. L'artiste comédien américain qui a été donc atteint d'un accident vasculaire cérébral le 24 décembre dernier à Yamoussoukro. Il a été évacué à Abidjan, au CHU de Cocody. Et malheureusement, nous venons de l'apprendre, Américain est décédé aujourd'hui à 59 ans. Le monde de la culture est donc en deuil. Toute notre compassion à sa famille. Et puis, carton rouge tout à l'heure, donc dans cette édition. À présent, cette note d'éducation avec les discours de haine qui ne doivent nullement prospérer dans les milieux jeunes. C'est le message que veut transmettre la plateforme de prévention et de lutte contre les discours de haine. L'organisation a sensibilisé les élèves du secondaire du lycée classique d'Abidjan contre la haine et l'incivisme. Elle veut aussi endiguer au mieux ces discours et contribuer à la création d'une société apaisée dans laquelle, sur toutes les langues, l'on ne chante que l'amour et la solidarité. Le reportage d'Abdelaziz Guira. La lutte contre les discours de haine et l'incodie. Des discours de haine à la base de nombreux mots auxquels s'attaque la plateforme de prévention et de lutte contre le discours de haine. Et qui mieux que des élèves pour véhiculer des messages d'amour, de tolérance et le respect des lois. C'est pourquoi le choix de la plateforme s'est porté sur les élèves du secondaire de cet établissement scolaire en vue de mener à bien la sensibilisation. Nous voulons un changement de mentalité. Et le changement de mentalité ne peut provenir que des plus jeunes. À partir de cette éducation que nous voulons donner à la base, ce sera pour nous d'aider à la construction d'un homme nouvellement transformé par les valeurs cardinales de paix, de non-violence et de partage. Étant donné qu'en Côte d'Ivoire, la population est en majorité jeune, l'incivisme dès le bas âge créera demain des citoyens qui ne sont pas responsables, des citoyens qui ne sont pas à même de construire le pays, de développer le pays. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de la haine et de l'incivisme en milieu scolaire. Beaucoup de personnes ne savaient pas ce que voulait dire l'incivisme. Maintenant, ils savent et ils sont parés à adopter quelques comportements pour éviter plus tard de fuster quelqu'un avec certains propos. La prévention est l'une des armes de la plateforme contre ces 2 mots. Cette activité s'inscrit déjà dans les efforts que la Côte d'Ivoire mène déjà, les efforts de paix, parce que nous sommes dans un processus de reconstruction post-crise. Depuis 2011, nous avons fini la crise, nous sommes dans un processus de développement. Et le développement aussi passe par la paix, qui est l'un des objectifs de développement durable. Le PPLDH bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis dans ce combat. Je crois qu'ils ont eu un grand impact positif sur les élèves, les étudiants d'aujourd'hui. L'incivisme, le discours de haine n'a pas de place dans les écoles ni dans la société en général. Ce panel est le premier d'une tournée de sensibilisation des élèves du secondaire contre les discours de haine et l'incivisme. Cette tournée, la plateforme de prévention et de lutte contre le discours de haine entend la mener dans toutes les écoles du district d'Abidjan. Nous sommes mardi, comme tous les mardis, nous avons donc le carton rouge, la rubrique de ce soir, mais juste après ceci. L'immeuble La Pyramide, situé en plein cœur de la commune du Plateau, est dans un état de détresse. Le bâtiment est à l'abandon depuis au moins 20 ans. Sa réhabilitation programmée n'a jamais vu le jour, de quoi faire le bonheur des araignées et des sans-abri, devenus les seuls maîtres des lieux. Carton rouge aux autorités compétentes qui n'ont pas encore donné de suite favorable à ce dossier. Nous Sangaré, Pargasso Rokone, Demadongi. Situé au cœur du Plateau, centre des affaires de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'immeuble La Pyramide n'est que l'ombre d'elle-même. Murs fissurés, toitures en lambeaux, eau useuse stagnante dans le hall,
sanitaire en ruine. Bref, tout est à refaire dans cet immeuble abandonné depuis plus de 2 décennies. Ce jeune homme, qui a décidé de garder l'anonymat, est l'un des agents commis à la sécurité de ces lieux. Selon lui, il ne se passe 2 jours sans qu'une dalle ne se décompose avec des débris de pierre. Depuis ici, souvent il y a des pierres, les plafonds, c'est-à-dire les pierres qui quittent en haut. Les dalles, là, ça se décompose, ça tombe dans la cour ici, souvent dehors. Un temps, on garait les voitures derrière là-bas et il y a une pierre qui est quittée là, cassée vite de quelqu'un. Au parking avant. Les nombreux bureaux et façades métalliques qui donnaient fière allure aux joyaux architectural sont désormais recouvertes de moisissures. Ici, les nouveaux locataires des lieux sont ces araignées qui ont fini par tisser leur toile dans tout l'immeuble. Un lieu que ces araignées partagent souvent avec quelques sans-abri qui y ont trouvé refuge. De style moderniste, avec une hauteur de plus de 60 mètres, 15 étages, 3 sous-sols avec plusieurs ascenseurs, l'immeuble La Pyramide, jadis faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ancien ici, donc quand tu arrives ici à Vian, tout le monde est là. Tous les magasins à Pyramide, tout le monde dit, quand tu dis Pyramide, tu es content, tu vois. Ça fait la fierté de la commune de Plateau. Quand tu dis tu es à Pyramide seulement, tout le monde dit oui, on connaît Pyramide. Ça faisait partie du patrimoine ivoirien qui faisait honneur et plaisir aux Ivoiriens. Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller maintenant en Égypte, parce que l'Égypte était chez nous. Ce qui symbolise l'Égypte, c'était les pyramides. Nous, on a notre pyramide chez nous. Pourquoi aller se fatiguer? Construit entre 1968 et 1973, ce joyau architectural s'est vidé de ses occupants au milieu des années 80. Aujourd'hui, sa réhabilitation est vivement souhaitée. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Alors, la pyramide, c'est une référence pour la République de Côte d'Ivoire. C'est un cri de cœur pour moi. Voilà, il faut que le président regarde ça et nous construise une pyramide moderne comme les autres pyramides des autres pays développés. Regardez autour de la pyramide, on a tout ce qui est beau. On a la BCAO autour, les grandes banques, tout est autour de la pyramide. Et il faut penser à refaire, à rénover. Et ça sera pour nous un honneur. C'est comme la basilique à Yamoussoukro. C'est comme ça que nous, on voit la pyramide d'Abidjan. Une réhabilitation qui avait été annoncée à plusieurs reprises. D'abord, en 2011, l'État l'avait inscrit parmi ses priorités aux sorties de la crise post-électorale. Le bâtiment s'est ensuite retrouvé au cœur d'un conflit avant d'être à nouveau dans le patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire en août 2021. Dans le même mois, à la suite d'une visite guidée, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme avait annoncé le démarrage imminent des travaux. Nous avons buté sur cet écueil juridique qui était le titre de propriété qui n'était pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui c'est résolu. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cette situation. Notre volonté à nous, c'est d'aller vite. Un an après, l'édifice n'a jusque-là pas connu un début de travaux. Alors, à quand la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide? Pour répondre à la question, nous avons tenté de joindre le ministère de la Construction qui n'a pas daigné donner suite à notre requête. Et pourtant, la vétusté de l'immeuble et les installations électriques sont autant de problématiques qui méritent d'être posées avec acuité afin d'éviter d'éventuels dangers. Ou alors, devons-nous attendre que le pire se produise pour réagir au plus vite? Le pire, la rédaction du RTI2 ne l'attendra pas.
C'est pourquoi elle attribue un carton rouge au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Carton rouge également aux autres autorités compétentes en charge de la réhabilitation de la pyramide. Et vivement qu'une solution soit trouvée à court terme pour le bonheur des usagers. Solution qui, oui, nous l'espérons, par Gassoro, Kone Demadongui et Nousangaré sera le plus rapidement possible trouvée afin donc de redonner fière allure à cet immeuble qui a fait la fierté de notre belle nation. Et puisque l'éducation est l'avenir de toute nation, l'ONG La Bonne Nouvelle veut débarrasser l'école ivoirienne des maux qui la minent. Les phénomènes des tontines sexuelles, de la drogue et du grand banditisme ont fait l'objet d'une conférence à la mairie d'Abobo. L'organisation et ses partenaires veulent aussi venir en aide aux personnes vulnérables et lutter en faveur de la scolarisation et l'autonomisation des jeunes filles. Clarisse Kanyala, Ido Georgette Fofana. Le phénomène de tontine sexuelle et la consommation de stupéfiants sont entre autres les maux qui minent l'école ivoirienne. Des phénomènes que l'ONG La Bonne Nouvelle veut éradiquer dans sa lutte à cette conférence. Il est vraiment primordial, quand nous parlons de développement durable, de miser sur l'éducation scolaire. Et c'est le fondement, la base de tout développement. Le défi est tout simplement l'émergence scolaire à l'horizon 2030. À travers cette conférence, l'organisation veut sensibiliser ses partenaires et les acteurs à l'éducation à sa vision d'atteindre l'émergence scolaire. Pour nous, il a été question de montrer que l'éducation concerne tout le monde, à commencer par la cellule familiale jusqu'aux autorités étatiques. Et chaque maillon de la société doit jouer son rôle pour qu'il y ait une excellente formation au niveau de nos enfants. C'est important qu'en tant que structure, nous puissions les accompagner dans ce sens, parce que les défis sont nobles. Donc le CAFOR d'Abidjan se propose donc de les accompagner dans ces défis-là. Dans sa vision, l'ONG La Bonne Nouvelle fait aussi de l'entrepreneuriat des jeunes, l'insertion socio-professionnelle, la scolarisation de la jeune fille et l'insertion professionnelle des jeunes sa lutte. Les femmes Kouyaté, des descendantes de griots, luttent contre les idées reçues, notamment en matière de mariage. Pour l'opinion, et cela depuis plusieurs années, les Kouyaté sont aux Kouyaté. Elles ne peuvent se marier aux hommes des autres castes ni aux nobles. Des idées que veulent pourtant bannir les femmes Kouyaté. Elles sont réunies au sein de l'association Sidia et lors d'un dîner gala organisé récemment à Cocody. Ces femmes ont exprimé leurs sentiments et cherché des solutions pour l'entrepreneuriat des femmes de la lignée des Kouyaté. Théodore Zouzou, Afficiata Karamokodosso. Fanta est fille de la grande famille Kouyaté. En ce réveillon de Noël, elle fait son entrée dans cet espace événementiel de la Rivera Golf en compagnie de ses sœurs. Nous venons pour célébrer les Kouyaté, surtout les femmes Kouyaté, compte tenu du mépris qu'on a tendance à accorder aux femmes Kouyaté. Nous aspirons à ce que tout le monde soit autonome parce qu'aujourd'hui, on parle du développement de la femme et nous, notre objectif, c'est d'emmener toutes les femmes, surtout les femmes Kouyaté, à être autonomes. Ces femmes font partie de l'association des filles de la lignée des Kouyaté du pays mandingue, une classe aux côtés du pouvoir ou la noblesse. Elle est le communicateur par excellence dans la stratification sociale mandingue. Malheureusement, le mariage entre les filles Kouyaté et la noblesse est presque refusé ou impossible. Pour aller contre ces injustices, selon elle, et les rendre surtout autonomes, un dîner gala est organisé par leur association dénommée Sidia. Cette soirée est donc un bon prétexte pour nous de prendre un nouvel envol et faire flotter le drapeau Kouyaté. Cette reconnaissance passera par la production d'une œuvre cinématographique. Ce projet permettra de restituer la réalité de nos actions, ainsi que donc de mettre en avant nos activités. Démonstration du talent à l'état pur des griots à travers un ballet. Des prestations d'artistes connus ou non, puis une communication faite par le parrain Abdoulaye Kouyaté sur la place des Kouyaté dans la société mandingue, le pacte de sang à l'origine de certaines discriminations dont est victime la femme Kouyaté
et son autonomisation. De l'histoire mandingue, n'est-ce pas, aux générations actuelles et aux générations futures, pour que ces générations-là s'en inspirent pour conduire, n'est-ce pas, leurs affaires. Elles peuvent compter sur nous. Tant que nous aurons les moyens, nous allons contribuer à faire en sorte qu'elles soient autonomes, qu'elles soient indépendantes, mais qu'elles soient des bonnes épouses. L'autonomisation d'une femme ne fait pas d'elle fuir, n'est-ce pas, le foyer, mais qu'elles restent dans leur foyer en étant autonomes, en apportant leur contribution à la consolidation de la famille. Rétablir la vérité et sortir la femme kouyaté de la précarité est le combat auquel s'engage l'association Sidiya. Allez, un autre combat dans cette édition, cette fois-ci dans le domaine de la santé. Le collège Jules Ronsard et un administrateur d'établissement secondaire ont organisé une opération de collecte de sang à Vridi, dans la commune de Port-Bouët. Cette action, placée sous le signe de la solidarité, vise à venir en aide aux personnes atteintes d'anémie dans nos hôpitaux, comme nous le montre ce reportage de Yacouba Koulibaly. Oulaï Abraham se souvient encore de ce jour où il a failli perdre son enfant faute de sang. Pour éviter que d'autres parents vivent la même situation, il a organisé une opération de collecte de sang pour voler au secours des personnes anémiées dans la commune de Cocody. J'ai une fois été victime de l'ignorance. J'avais mon bébé lorsque ça le chut et qu'on avait besoin de sang. De la hauteur de ma connaissance, de mon âge, je ne savais pas mon groupe sanguin. Et j'avais une urgence. Et c'est la maman qui a dû faire ce don-là. Imaginez si elle était absente. On perdait l'enfant. Donc à partir de cet instant-là, j'ai pris conscience que le don de sang, bon, il faut aller faire cela pour soi-même et pour les autres. Et c'est tellement important qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, j'initie cette opération-là. Et aujourd'hui, comme sont la veille des congés, j'ai voulu mobiliser tous les enseignants, toute l'administration, tous les élèves et la communauté environnante pour faire cette opération de don de sang. Nous voulons toujours montrer à la population ivoirienne et surtout aux autres établissements d'emboîter le pas, comme nous l'avons fait aujourd'hui, afin que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire bénéficient de ces opérations de don de sang. Un élan de solidarité aux malades soutenu par de nombreux donneurs. Donner son sang participe aussi à sauver des vies. C'est tout à fait normal que nous, enseignants, soyons mobilisés pour donner notre sang à nos frères, à nos compatriotes, pour sauver des vies. Je suis très content de donner mon sang. Parce que ce n'est pas la nourriture seulement qu'il faut partager. Il faut partager aussi le sang. Ça fait la 3e fois que je donne mon sang. Et quand l'opération a été lancée, je me suis inscrit pour donner mon sang. Parce que donner son sang, c'est pour sauver des vies. Et pour que demain aussi, si j'en ai besoin, on me donne gratuitement. Pour soutenir les patients, des initiatives sont menées, au nombre desquelles la sensibilisation des établissements scolaires. Comme annoncé en titre, 8 militaires congolais et 1 civil ont été condamnés à mort par la justice militaire dans 2 jugements en appel distincts rendus à Ituri dans le nord-est du pays. Ils sont condamnés dans une affaire portant sur le meurtre crapuleux de 2 ressortissants chinois. En mars 2022, ils ont été reconnus par la haute cour militaire coupables de meurtre et association de malfaiteurs. En Corée du Sud, l'ancien chef d'État Lee Myung-bak, condamné à 17 ans de prison pour corruption et détournement de fonds, bénéficie d'une grâce présidentielle. Ce sont 16 millions de dollars d'amende qui disparaissent également sur décision présidentielle. À partir de ce mercredi 28 décembre, Lee Myung-bak a régné à la tête de la Corée du Sud de 2008 à 2013. Il est aujourd'hui âgé de 81 ans. Cette décision lui permet également de bénéficier de ses privilèges d'ancien chef d'État. On arrive au terme de cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Prochain journal à 12h30 demain avec Joël Gosset. Et si Dieu le veut, je vous retrouve à 19h30. Excellente soirée.